Bonjour, bienvenue à TV Célébrité. Aujourd'hui, on est avec Carole Chabrier. Et si vous vous rappelez, Carole Chabrier, c'était Léon, Jean-Pierre Foucault à Radio Monte-Carlo, Télé Monte-Carlo, présentatrice monégasque. Mais dis donc, Christian, tu la connais bien puisque c'est une amie. Oui, bien sûr, je l'ai rencontré à plusieurs reprises à Monaco, mais c'est surtout l'ami de nombreuses stars qui sont encore aujourd'hui en pleine actualité. Mais dans ces albums photos, on retrouve en noir et blanc des gens extraordinaires. Tous ces présentateurs de télé, ces chanteurs, ces artistes comme Jean Marais, comme Jean-Pierre Foucault, comme d'autres grandes personnalités qui ont fait des choses pendant une quarantaine d'années, sinon beaucoup plus longtemps que ça, à Monaco, en France et dans le monde entier. C'est vraiment une personne pleine de relations et elle nous en a parlé très gentiment, comme ça. Vous l'écouterez, j'espère. Bonjour ITV Célébrité, je suis heureuse de vous accueillir chez moi. Allez, entrez. Alors, depuis 6 générations, on est à Monaco. On bouge beaucoup, hein, quand même, parce que j'avais une arrière-grand-mère qui avait des châteaux un peu partout, donc elle bougeait énormément. Elle était toujours avec des valises à la main. Mon père était officier de marine, il s'est engagé à 18 ans pour 10 ans. Donc c'est un ancien marin, si vous voulez. Notamment, il est resté très longtemps sur le Jean d'Arc. Et puis moi, je suis restée quand même près de 20 ans à Paris. Alors, ce qui fait qu'on est à Monaco, on vit à Monaco, mais on bouge beaucoup. Pas du tout, pas du tout. Un bac, point, point barre. J'ai aucune formation. D'accord. Un jour, j'habite sur l'artère principale à Monte-Carlo. C'est le boulevard des Moulins. C'est la rue où il y a toutes les boutiques et tout. C'est le boulevard qui va jusqu'au casino de Monte-Carlo. Donc j'habitais là. Et puis le pharmacien qui était très ami, une grande pharmacie du boulevard des Moulins, le pharmacien est très ami avec mon père. Mon père me dit « Ah, monsieur Campora veut te voir ». Donc je vais le voir, je dis « Paraît que vous voulez me voir ». Il me dit « Oui, oui, le directeur de Télé Monte-Carlo m'a dit « Dites à la grande blonde du boulevard des Moulins de me téléphoner ». Donc je téléphone et je dis « Bonjour monsieur, je suis la grande blonde du boulevard des Moulins ». Il me dit « Voilà, on vient de faire un concours d'animatrice, on a passé plus de 300 jeunes filles et on n'est pas content. Est-ce que vous aimeriez faire un essai ?» J'avais jamais fait ça, mais j'avais fait le conservatoire de musique à 8 ans, à 9 ans la danse classique, à 14 ans le théâtre amateur, le studio de Monaco. Donc je voulais vraiment être une artiste, voilà. Et je lui dis « Mais oui monsieur, j'arrive ». J'y vais, il me dit « Vous voulez commencer ce soir ?» Il me fait faire un essai. Oh, je dis « Oh non monsieur, demain soir ». Bon, demain soir. Et j'ai commencé le lendemain. Alors, je dois vous dire que Télé Monte-Carlo, à l'époque, c'était 2 caméramans, on faisait tout. Je faisais mon décor, j'installais des trucs derrière moi et tout. Mais c'était une très bonne école. Alors après, Denise Fabre est arrivée, il y avait la blonde et la brune. On a fait vraiment une école d'animatrice. Voilà, quand vous me demandez comment j'ai été formée, j'ai été formée sur le terrain. Voilà. Formidable. Jean-Pierre, mieux que si j'avais eu un frère. Exceptionnel, gentil, généreux, j'appelle généreux en sentiment. Généreux en sentiment, c'est un être tendre, mais un chef. Un chef, on s'occupe de rien. On a fait des extérieurs toute notre vie.
c'était toujours Chabrier, parce qu'on s'appelle par nos noms de famille. Chabrier, tu t'occupes de rien. C'est un chef, il s'occupe de l'hôtel, des restaurants, des valises, parce que moi je suis tête en l'air, je lui ai quand même mené une vie très dure. On va à l'aéroport, je laisse ma valise au bar. Et quand on arrive dans l'avion, il dit « Et ta valise ?» Ah, bon, je me perds dans les villes où on va, parce que j'achète. Quand on arrive dans une ville, je dis « Oh, c'est la rue des boutiques, tu me laisses ici. » Donc je descends de la voiture, j'oublie de demander à quel hôtel on est. Donc après, je vais au commissariat de police, je dis « Monsieur, je me suis perdue. » Alors tout le monde « Allô, tu as l'équipe de RMC chez toi ?» Non, bon, d'accord. « Allô, l'hôtel machin, vous avez l'équipe de RMC ?» Oui, bon. Alors Foucault vient me chercher. « Encore, tu t'es encore perdu. » J'ai été assez tête en l'air, mais je continue, hein. Je sais pas, je dois avoir peut-être pas trop mauvais caractère. Je me suis bien entendue avec j'ai adoré tous mes patrons. Je les ai trouvés très bien. Peut-être parce qu'on travaillait bien, peut-être, je sais pas. On faisait de bons sondages, donc les gens étaient gentils avec nous. Moi, je n'ai eu que de bons patrons. À TF1, Henri Kubnik était mon producteur, André Asseo, Julien, tout ça, c'était des gens adorables. Moi, j'ai passé que de bons moments. Monsieur Gauthier à Radio Monte-Carlo, Georges Quesson à Télé Monte-Carlo. Je sais pas, j'ai jamais eu beaucoup d'accrochage avec les uns les autres. Non, bien. Une fois, on nous a fait pleurer, Foucault et moi, presque pleurer. On avait eu de mauvais sondages le matin sur RMC à 10h30. À 10h30, le sondage baissait. Alors, M. Gauthier nous dit, c'est normal, parce que les mamans sortent à 10h30 pour faire les courses et récupérer les enfants à l'école. Donc, il avait une explication, mais il a dit, mais il faut me remonter le sondage de 10h30. Le reste va très bien, 10h30, ça baisse. Et alors, on a fait Carole aux casseroles. Alors, tous les jours, une recette de cuisine. Moi qui ne sais même pas faire cuire un œuf, quand je le veux mollet, il est dur. Quand je le veux dur, bah, c'est coq. Je sais pas, je suis bonne à rien dans la cuisine. Bon. Et j'ai fait 2 livres de cuisine qui ont été des best-sellers. Mais, j'ai une idée assez géniale, c'est-à-dire que j'ai demandé aux auditrices ou aux auditeurs de m'envoyer des recettes, et j'ai fait les recettes de ces gens-là. D'abord, je les ai passées en radio, puis je les ai faites en livre, et j'ai mis leur nom et la ville d'où ils habitaient. Ce qui fait que chaque auditeur dont la recette a été sélectionnée est devenu mon attaché de presse. Ils m'en ont fait vendre, les parents, les amis, les concierges, enfin tout le monde. Et j'ai vendu 2 livres de cuisine qui ont été l'éditeur devenait fou de bonheur. Alors que je suis bonne à rien. Je vous inviterai pas. Hein. C'est pas la peine. Ne venez pas chez moi si je vous invite. Radio Monte-Carlo avait signé un contrat avec l'armée et le CIRPA. Et on a fait 3 ans de jeux dans toutes les bases de France. Alors la première année, ça a été Gérard Klein qui a fait toutes les bases et les émissions, les jeux d'une base contre une autre. Après, c'était Franck Fernandel la 2e année. Et la 3e année, c'est moi. Et ensuite, ça s'est arrêté parce que M. Mitterrand est arrivé au pouvoir et il a pas renouvelé les contrats RMC et le CIRPA. C'était fantastique. J'ai fait toutes les bases de France, y compris Saint-Cyr, y compris l'armée de l'air. Je suis montée, je ne sais pas si j'ai le droit de le dire, dans un avion à réaction. J'ai fait les paras à Pau. Foucault était venu, Foucault a sauté en parachute. Moi, bien sûr, j'ai refusé. Moi, je suis brave, mais pas téméraire. J'ai fait le Clémenceau, invité par le Pacha.
dans sa salle à manger. Alors tous les marins qui nous ont accueillis, j'ai des pompons partout d'ailleurs à la maison parce que ça porte bonheur. Puis mon père était officier de marine, donc l'armée, la marine, je suis automatiquement attirée. J'ai beaucoup de tendresse pour tous ces marins, mais c'était des ambiances extraordinaires. Alors là, je vais vous dire, Andrea Seo, qui faisait partie de toute l'équipe de Nice et qui est devenu le directeur artistique de la première chaîne et ensuite avec Julien sur la 2, m'appelle un jour et me dit « Carole, j'ai besoin de toi pour une émission qui s'appelle Le Monde de l'accordéon ». Je lui dis « Ça va pas, non ?» Je dis « Bien sûr, je te dis non. Il faut un titi parisien. Moi, je suis une immense asperge. Il faut quelqu'un... J'ai jamais vu un accordéoniste de ma vie. À Monaco, on n'en voit pas. C'est Aimé Barelli, c'est pas du tout le musette à Monaco. Il me dit bon, alors si tu viens pas, j'ai une copine à toi, il me dit son nom, qui veut l'émission, je la prends. Quand j'ai entendu ça, je dis ah non, je viens. Donc je vais faire un essai. On me dit ben voilà, c'est tous les samedis soirs. Et là, je découvre quelque chose que je connaissais pas. C'est il y a plein de photos là avec tous ces accordéonistes. C'est qu'on peut jouer du classique, on peut jouer du religieux avec l'accordéon. Et il y a une ambiance avec l'accordéon. Et puis en plus, il y a plein de vedettes à l'époque, Brassens, Brel. Il y a plein de stars qui sont accompagnées entre autres par un accordéon. Et j'ai découvert tout ça et j'ai passé des moments fantastiques. Sur le plateau de TF1. J'ai passé de très bons moments et bravo aux accordéonistes, j'ai gardé plein d'amis. Ben voilà, là je suis avec quelques-uns de mes amis parce que j'ai eu la chance une fois que je reçois les artistes, une fois, 2 fois, 3 émissions, on devient très amis, ils sont tous super sympas. Alors voilà quelques photos, Brassens, Jean Marais bien sûr, mon grand amour, la télé à Paris, TF1, me voilà avec Decaux, académicien, avec Lino Ventura, avec tous ces gens, bien sûr Jean-Pierre Foucault, les accordéonistes, là c'est Georges Guettari, enfin, France Gall, Sylvie Vartan, il y en a tellement, Sardou, enfin tous ces gens pour qui j'avais une grande admiration et qui sont tous les amours de mon métier, voilà.
On était vraiment dans le vrai Far West, là, avec Jean-Pierre Foucault et Léon. Et non, mais c'était le lancement de ce nouveau parc, et c'était vraiment formidable. Qu'est-ce qu'on s'est amusé. Il y avait de vrais Indiens. Mais attends, le revolver était là, bam, 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 bam. C'était génial. C'était un vrai film western. On a passé des moments. Alors, nous, on était au milieu de tous ces cowboys, cowboys très gentils, les Indiens très méchants. Et nous, au milieu de tout ça, alors ils dégringolaient des immeubles, enfin les immeubles c'était 1 ou 2 étages, mais vraiment il y avait des seaux, il y avait les chevaux, c'était extraordinaire. Je ne sais pas ce que c'est devenu d'ailleurs. Ça continue. Ah bon? Bah on passe de très très bons moments au Quai Coral. D'ailleurs Foucault avait appelé ça au Quai Carole. Absolument. Alors j'en ai reçu plein. J'ai fait des émissions avec des cartomanciennes, la numérologie, enfin un peu tout. Je peux dire que Brice Sinclair m'a soufflé. Ah, je l'ai trouvé formidable. Il devinait plein de choses. Il analyse les gens qui rentrent. Il est un psychanalyste extraordinaire. Il devine. Quand il voit les gens, il vous dit... La dame, là, elle vient pour l'amour. Ah, le monsieur, c'est l'argent. Ah, là, c'est sûrement un problème d'appartement. Il devinait déjà, il est formidable. Il est de retour sur la Côte d'Azur, alors j'espère qu'on va le revoir très rapidement. Alors lui, je pense qu'il arrêtera vers les 150 ans. Non, mais il est d'abord un très bon journaliste. Il a une culture extraordinaire sur tout ce qui est lyrique. Et c'est vrai que c'est lui qui fait tous les grands reportages sur les concerts, les opéras et le religieux. Il est fantastique, les grands tédéums. Vous savez qu'à Monaco, on a toujours de très très grandes messes à l'occasion de la fête du prince, les mariages, les baptêmes et tout. Ce sont vraiment de grandes messes. Et José est capable d'en faire le reportage sans une seule faute. C'est formidable. Alors j'ai passé dernièrement 2 jours chez lui, j'ai dormi chez lui, dans sa maison de Carry-le-Rouet, qui est une petite merveille, que je devais acheter avant lui, parce que la petite villa à côté, elle est à Claude Moreau. Et Claude Moreau, qui est l'ami d'enfance de Jean-Pierre, ils étaient en classe ensemble. Charlie vient, c'est mon chat qui miaule, si vous l'entendez, c'est monsieur Charlie, voilà. Il y a du monde, alors il se manifeste. Non, alors Jean-Pierre, lui, ben il a un chien, Jean-Pierre. Et sa maison est les pieds dans l'eau, fantastique. Et Claude Moreau, quand il a trouvé la maison à côté de la sienne, il m'a appelé, il m'a dit « Carole, tu viens et tu l'achètes ». Me voilà partir de Monaco. Écoutez, c'est beaucoup trop loin pour aller passer les week-ends à Carry-le-Rouet en partant de Monaco. J'ai dit non. Alors Claude m'a dit « Attention, je la propose à Jean-Pierre Foucault ». J'ai dit vas-y, et Jean-Pierre a bien fait, il a acheté. C'est un paradis, et je vais de temps en temps chez lui, et Evelyne, sa femme, qui est adorable, et c'est un couple merveilleux. Je suis là-bas comme chez moi. Alors, plein, mais maintenant, les gens que je vais vous citer, c'était les années 80, les années 90, c'était Mourouzi, c'était tous les gens que vous avez connus à la télé, mais qui aujourd'hui, ils prennent un peu... C'est Drucker, bon, bien sûr, Jean-Pierre Foucault, on a travaillé 20 ans ensemble, vous vous rendez compte, c'est mieux que mon frère, Jean-Pierre. Il a fait pour... Ma fille a eu des problèmes de santé, il s'est occupé de tout. À Marseille, il a trouvé un chirurgien, sa sœur est médecin, enfin bref, je ne vais pas vous raconter. Faut pas qu'on soit triste. Vous êtes très liés, en tout cas. Ah oui, moi, j'aime Jean-Pierre, vraiment. J'ai beaucoup d'affection pour lui. Tout ce qui le touche me touche.
Et puis Mourouzi, qui a été Thierry Leluron, qui a été un très très bon ami. Je l'ai fréquenté pratiquement jusqu'à la fin. Et à voir partir ce garçon au talent extraordinaire, notre ami Jean Marais. Jean Marais, imaginez-vous, je suis à la radio. Le réalisateur me dit « Jean Marais te demande au téléphone ». Comme Foucault me faisait toujours des blagues quand il était à Marseille ou à Paris, dans nos studios parisiens ou marseillais, je dis « Oh, fous la paix. Si, c'est Jean Marais. » Je vais au téléphone, il me dit « Je suis Jean Marais. » Je dis « Oui, moi je suis la reine d'Angleterre. » Et je dis, écoutez monsieur, laissez-moi votre numéro de téléphone, je vous rappelle. Je l'ai rappelé après, je lui ai parlé de Cocteau, pour qui j'ai une admiration. J'ai jamais connu Cocteau, mais j'aime son théâtre, j'aime son cinéma, j'aime ses livres, j'aime ses sculptures, j'aime ses peintures, j'aime tout de Cocteau. Je lui ai dit, monsieur, je veux bien venir vous voir si vous me parlez de Cocteau. Et notre amitié a commencé et elle a duré 15 ans, où on s'est vu tout le temps. Dès qu'il arrivait à Valoris, parce qu'il a fait énormément de tournages ou de théâtre, il m'appelait et il me disait « Allez, tu montes, je suis arrivé. » Le prince Albert est venu aussi, voilà, on a déjeuné ensemble avec Jean et le prince Albert. Le prince voulait rencontrer Jean Marais. C'était un être comme on n'en fait plus. C'est un être intelligent, gentil, talentueux. Qu'est-ce que je peux dire? Je peux pas. Tout ce que je peux dire, je serai toujours en dessous de l'homme merveilleux qu'il a été. Mais quand j'étais enfant, voilà un secret, quand j'étais enfant, j'étais amoureuse de Jean Marais. Je suis allée voir, et tous ces films de KPDP, les films d'amour, bien sûr, quelle merveille, cet homme, quelle merveille. J'en garde un souvenir extraordinaire. Je fais partie de ces retraités qui travaillent tout le temps. Et quand bon, d'abord, on arrête très tôt de travailler, on arrête, dès qu'on arrive à 50 ans, on vous dit Bon, donc je suis partie, je me suis dit, attends, je ne sais même pas faire cuire un œuf, qu'est-ce que je fais à la maison? Je ne veux pas être vendeuse, je serai bonne à rien. Je me suis dit, bon, je veux rester dans mon métier. Et avec ce magazine, ça me permet de rencontrer les gens, de faire des interviews, vraiment, je fais la même vie qu'avant, sauf que je suis sur papier au lieu d'être sur un écran ou au bord d'un micro. Merci Carole. Ah oui, pas mal. Hein. Là, c'était l'Oscar de la popularité qui m'a été remis par Charles Aznavour au Festival de Cannes. Ici, c'est Télémagazine, c'est l'Oscar de Télémagazine 74. Là, c'est celui-là, c'est Europrix pour la télévision à Carole Chabrier en 84. Alors là, c'est... Je me souviens même plus, ça c'est Charlie Chaplin, c'est l'Oscar de la télé aussi. Voilà, ici vous avez la photo quand on m'a remis le prix de la popularité. Enfin, j'en ai eu pas mal. J'avais fait une vitrine, mais bon, maintenant, j'ai mis que ces 4 là parce que après ça fait un peu vieux machin.